il y avait un projet. Rassembler un groupe de personnes remarquables. Pour voir si nous pourrions faire encore mieux. Et pouvoir, le moment venu, livrer toutes les batailles Qu'ils auraient perdu. Bonjour à tous. Salut. Bonjour Fabien. Bonjour Louis. Messieurs, comment allez-vous à la sortie de ce film Je me sens pas bien. C'est légendaire, c'est spectaculaire, c'est C'est inimaginable, incroyable. Avait-on seulement pensé que ça serait à ce niveau-là, qu'on en serait à ce stade. On avait tellement pensé le centième de ce film, le degré de ouf, c'est super. Avengers Infinity War. Cette critique était déjà tellement attendue, on va dire. Tous les deux, on savait forcément qu'on allait la faire et que ça allait être du lourd. Mais là, c'est plus que du lourd, c'est dantesque, c'est infernal. C'est un coup de biche, je sais pas, un coup de marteau dans l'univers cinématographique en général. Dans l'univers de tout ce qui a été fait dans les super-héros. Les frères Russo, président de Marvel Studios. Président de Marvel Studios, non mais ils sont fous les gars, ils font les meilleurs. C'est parti. Ouais. Pour vous résumer, on n'est pas en partie spoiler, rassurez-vous, ça va être très court, on va essayer de pas trop durer sur la partie non spoiler. Il y a beaucoup de choses à dire dans les spoilers, donc on va rien dire, mais même au niveau du résumé que tu as envie que je fasse, il faut que je sois assez light parce que quand même, on va juste reprendre le truc qu'on est sur la fin de Thor Ragnarok, on reprend pile poil à cet endroit-là, et que Thanos finalement est à la recherche des pierres d'infinité, et que les Avengers, quant à eux, essayent de toutes les trouver avant lui, de les protéger, de les mettre le plus à l'écart possible et à l'abri, c'est tout. Et dans ce qui va se passer dans le film, autant vous dire qu'on va pas vous raconter maintenant, mais que c'est amené de façon proprement spectaculaire et punch de fou, quoi. C'est ça. On se prend des claques dans la gueule, mais là c'est... Le point que Captain America se prend à un moment, c'est le même qu'on se prend dans la gueule. Ah bah c'est exactement ça, ouais. C'est tellement ça. Bon alors, chacun nos avis. Alors Louis, vas-y, commence, je t'en prie. Bah, hyper bien de ouf, quoi. Je suis sur le cul encore là, genre, tu vois. Là, je suis mal, genre vraiment comme si quelqu'un était mort dans ma famille, tu vois. Genre, je suis vraiment mal. C'est tout à fait ça. Je sais pas. Tu trouves pas les mots? Non, j'ai pas les mots. Ouais, c'est normal, hein. Franchement, sur ce genre de film. Bon, me concernant, je pense qu'on a tout résumé, hein. Moi j'ai pas d'autre chose à dire que ce qu'on a dit, le hurlement, l'émotion. Par contre, c'est ce que je disais à Louis juste avant en sortant de la voiture, je trouve qu'on n'a pas eu affaire à une salle si enthousiaste que ça. On était une poignée de geeks éparpillés de ci de là à réagir. J'ai entendu 2-3 mecs sur la fin qui étaient un peu comme nous, mais globalement la salle, il y avait beaucoup de jeunes aussi. Silencieuse, beaucoup de jeunes et tout. Mais justement, tu vois, vu la tronche de la salle, je me disais c'est des connaisseurs, c'est des gens qui sont dans le coup. Mais pas tant que ça, Mais pas tant que ça. Par rapport au rire, par rapport aux impressions. C'est là que j'ai vraiment peur qu'on soit tout seul à vraiment exploser de joie, nous les connaisseurs de l'univers Marvel. J'espère que ce film va pas passer à côté. Mais je pense que tu vas dans les salles, par exemple américaines, peut-être des projets avec ça. Je pense que l'ambiance doit être juste absolument folle. Et c'est ce que je disais, désolé encore pour Black Panther duquel je vais reparler, mais j'en suis convaincu maintenant, c'est sûr, ce que je vous ai dit c'est vérifié. Si Infinity War ne fait pas le succès égal, voire supérieur à Black Panther, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Vous pouvez pas foutre Black Panther à un level pareil quand vous avez Infinity War derrière. Je suis déjà énervé, mais c'est tout, c'est la force des pierres d'infinité, ça me rend fou. Ce film est génial. À toi Fabien. Moi là pour le coup je m'attendais vraiment, mais alors vraiment pas à ça, je m'en suis pris plein la gueule. Je repense surtout à pas une pré-critique mais qu'on appelle ça, un youtubeur en fait qui avait fait un préavis sur le film, qui disait quand je sors de la salle j'ai envie d'avoir la chiasse, j'en peux plus. Comme quand tu sors de Star Wars quand tu vois la première fois quand t'es petit, après t'as l'impression que ta vie c'est de la merde. Et bah là c'est exactement le cas, ouais. Je m'attendais vraiment pas à m'en prendre autant dans la gueule, pourtant je me suis refait un bon marathon Marvel là
avant de me mater Infinity War. Et putain, c'était Ouais. énorme. Et pour- C'était énorme. Pour vous donner une idée vite fait, moi, pour finir un peu sur mon avis rapidos, vous savez que j'ai fait partie des défenseurs fervents de Star Wars 8, des gens qui ont vu le miracle à la place du massacre que certains ont vu. Je vous dis juste clairement comme ça sur le tas, Infinity War m'a plus fait vibrer que Star Wars 8. C'est Ah, pour bah, vous donner une ouais, idée, ouais. quoi. C'est pour vous donner une idée du truc. Moi, les 30 dernières minutes, un level au-dessus de Star Wars. les 30 dernières minutes, j'avais le cœur qui s'arrêtait pas. Moi, Hein. du début à la fin. Du début à la fin. pareil. Dès la première Franchement, scène. Surtout la fin, mais même Ouais. le. Mais je suis à partir d'accord, du je vois ce que début tu du veux film. dire. Je vois ce que tu veux dire. Donc, on Alors peut dire Star Wars, que... j'ai pas eu ça, mon cœur il s'est pas mis à battre. À mille certains à l'heure. moments, si, mais Moi, non. c'était bref, c'était plus bref en fait. Mhm. Que là, c'est vraiment pour moi une bonne partie du film qui vous écrase comme C'est une ça. merde. Donc, On va film. côté réalisation. Ouais, bah, je vais faire vite fait un petit aspect global. Donc, oui, film de Anthony et Joe Russo qui nous avait déjà servi Captain America le 2. soldat de l'hiver, voilà, Qui était très très bon, je trouve. Civil War. Et moi, je les attendais grave pour celui-là, mais j'avais même pas peur. Autant je suis pas super fan de leur soldat de l'hiver, mais avec le recul, j'ai su trouver les qualités. Mm. Civil War, j'avais rien à dire, c'est devenu très vite mon Marvel préféré. Il s'est fait détrôner par Infinity War, voilà, c'est tout. Donc des mecs comme ça, franchement génial. Président de Marvel Studios, franchement les gars, faut les garder. Non mais faut les garder. Hein. Il faut certainement pas s'en défaire. Ces mecs, c'est des gars qui Ouais. valent de l'or. Hein. Il faut les conserver dans le studio. Qui nous réaliseront la suite d'ailleurs l'année prochaine qu'on attend beaucoup. Alors c'est le film avec Bon, bah, là, le alors cliffhanger le plus Là, énorme. quoi. on attendait Infinity War depuis quelques mois. Là, attendre un an, ça va juste être Ah, impossible. hein. Mais non, mais la fin, la fin, mais vous êtes mort. Vous savez pas ce que c'est que d'être mort. Regardez la fin d'Infinity War et Moi, j'avais les jambes qui tremblaient, j'en pouvais plus. C'était. c'est infernal. Donc ces deux mecs-là savent vraiment instaurer le côté sérieux, le côté sombre, le côté tragique de Marvel. Ils l'ont vraiment bien fait. C'est par rapport à du Batman versus Superman ou quoi, les gens disaient, t'as vu, il y a du sérieux, il y a de la tension entre nos personnages, ils vivent des choses intenses qui dépassent le super-héros. Mais Infinity War, c'est ça, puissance 10 000. En fait, c'est ça. C'est- Le truc, en fait, c'est que c'est de la même puissance que Batman vs Superman. Côté. Non, mais non, attends, laisse-moi finir. Ouais. Côté tragique. Ouais. Mais le truc, c'est des persos qu'on connaît depuis 10 ans. Donc Ouais. forcément, ça nous affecte beaucoup plus, Ah en ouais, fait. ouais. Tu vois. Donc c'est ça qui renforce le côté oh non, pas lui, oh non, pas lui, non, tu vois. Sinon, Donc, spoiler. non, j'ai pas dit. Ah ouais, non, Mais attention. bon, vous devez dire que. Attention, ouais. On en parle plus. Mais, Attention. mais ouais. Et donc ouais, franchement, voilà, 10 ans de Marvel Studios, donc 10 ans de magie, et on voit que c'est vraiment un chapitre qui se tourne, on le savait. Franchement, pour tout vous dire, il y a des microscopiques défauts, je sais même pas si on pourrait appeler ça des défauts, mais disons qu'il y a des petites choses qui vont être amenées. Moi j'ai deux, trois Voilà. petits défauts Voilà, aussi à et dire. franchement, des poussières dans le film, des poussières. Mm. Mais voilà, franchement, on a adoré. Je ne saurais pas vous dire quoi de plus sur la partie non spoiler. Alors, si ce n'est d'aller voir. côté réalisation, en fait, les combats sont dantesques, mais vraiment, on sent qu'en fait, on a passé un niveau supérieur, contrairement à ce qu'on avait par exemple dans, je sais pas, dans Captain America, le. Alors, je suis à moitié d'accord et à moitié pas d'accord. Ce film me divise en bien, en fait, pas en mal, mais sur certains propos, tu vois, je me dis, est-ce que je suis d'accord avec ça ou pas? Et pour le coup, les combats, je suis d'accord. En fait, ça prend des proportions planétaires, voilà. Ouais, planétaire, C'est ouais. tout. Mais C'est- je veux dire, après, pour autant, est-ce que tous les combats sont bien foutus? Ils sont scénaristiquement intenses. Alors Après, j'en ai voilà. trouvé un en particulier, pas très lisible, parce que qui se passe de nuit. Donc on en reparlera tout à l'heure. Donc Ouais. qui se passe de nuit, en fait, et je l'ai trouvé pas très lisible, je comprenais pas trop ce qui se passait. On en mais, reparlera tout à l'heure, je vois même pas ouais. duquel tu parles, mais... Bon, Ah, on si, un si. petit spoiler. Donc, Mais voilà, côté combat, après côté... alors ce que j'avais aussi comme appréhension dans le film, c'est que on a le plus gros casting qu'on a jamais vu dans un Marvel, même dans un film Oui. de base. Et bah ça, moi, je vais vite fait Et finir sur la ça, partie spoil, ouais. je me disais, mais au C'est niveau là-dessus. du temps de parole, au niveau de l'importance de chaque personnage, comment ils allaient calibrer ça? Et ben finalement, il n'y en a pas un seul où je me dis, tiens, on l'a pas assez vu. Ou, tu Et vois. bah moi, c'est un peu ça, figure-toi. C'est le micro-défaut que je lui mettrais. Mm. C'est que le film est déjà bien long. C'est super, franchement, il dure 2h20, 2h30. 2h30. C'est super bien long. En revanche, je trouve que les persos sont trop éparpillés, ce qui crée trop d'intrigue pour un film qui malheureusement est peut-être trop court. 2h30, c'est presque trop court. Heureusement qu'il est en deux parties. Hein. Ouais. Donc, c'est-à-dire que moi, justement, il y a des moments où je me disais,
Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe côté nanana et lui et Thanos et machin. T'as envie Vu d'avoir que plusieurs écrans en Il y a même temps. quoi, il y a genre, au moins 6 intrigues en même temps, Mm. avec 6 personnages à des milliards de kilomètres, ou en train de se Il y a fighter, une intrigue en train de qui se chercher divise une en plus pierre, en deux sous-intrigues. en train de donc, chercher une pierre, ouais. en train d'essayer de sauver un mec et tout. Et tu te dis, bah c'est finalement le film où tu vois le moins les Avengers rassemblés. Ça, Ouais. mais c'est un choix artistique du film qui est beau. Donc voilà, ça fait partie des micro-défauts, on va dire, enfin des micro-défauts de la construction du film, qui, l'air de rien, ça devrait être un Seigneur des Anneaux en mode version longue de 4 heures, enfin voilà, c'est ça qu'il faudrait. C'est dommage que ce soit limite trop court, en fait, finalement, c'est un peu ça, par rapport Mais à... il reste un peu plus long quand même que la moyenne Ouais. des Marvel. Mais là on est sur quoi? On est sur une Bah, il a terrassé Civil War. 25, 25 Parce que Civil War, c'est le plus long. Hein. Ouais. je pense que c'est le plus long. Oui, il était Non. à 2h10, 2h05, je crois, 2h10. Bah, celui-là, il fait 2h30. Donc, Ouais, non, c'est plus long. Donc on a bien une trentaine Et de même en films. étant encore plus long, on aimerait bien que ce soit encore plus long. Quoi. Est-ce que vous avez des choses à rajouter avant qu'on termine cette partie spoiler? Voilà. Rien du tout. En non spoiler, j'ai rien à dire. On va se lâcher, on va se lâcher. Après, bah, je suis content. Enfin, oui, pour terminer vite fait, côté non-spoiler. Côté casting, on retrouve quasiment toute l'écurie Marvel. Mhm. Quasiment. Ils sont tous bons. Et même des surprises, hein. Même des de surprises. très, très belles Et ce que surprises, hein. j'ai aimé, donc ça, bon, on va dire, je sais pas si on peut qualifier ça de spoiler, mais on sait, bon, par rapport en bande-annonce, que certains personnages qui n'étaient pas issus du même univers vont se rencontrer. Et dès qu'ils se rencontrent, c'est pas genre ah tiens, toi t'es un super-héros, vas-y, je suis copain avec toi. Il y a forcément des petites tensions qui se créent. Voilà, il y a une rencontre assez. Donc en fait, amère, c'est des qui met du relations. temps à se tisser. C'est pas le genre de truc, tu te dis, mais putain, mais mec, pourquoi tu lui as dit ça? Va lui dire ça. Non, c'est un film très intelligent, c'est un film qui se fout pas de notre gueule. Non, ouais. Et Il n'y a aucune faiblesse. Il y a aucune faiblesse. Tout est Mm. ficelé au millimètre. C'est. Et tu Plus sens, Thunderfuck. C'est tu remarquable. sens la maîtrise de tout cet univers. Et c'était pas simple. C'était pas simple parce qu'en plus on a un petit peu d'humour par rapport à un certain groupe qui est combiné à un peu de sérieux d'un autre groupe. Ah ouais, non mais c'est un mélange de tout. C'est tout ce qui se fait de mieux a été mélangé et rassemblé et le dans ce film. cocktail est juste divin. Le cocktail gardien, plus Captain America, Mm. plus Black Panther un peu sur... je vais pas vous dire quand dans le film, mais voilà. Le côté un petit peu Tony Stark, qui est peut-être le perso un peu le moins mis en avant, mais comme il était vachement présent, surtout dans le premier et le deuxième Avengers, c'est aussi l'équilibre qui se crée. Il y a pas mal de Doctor Strange aussi, l'air de rien. Donc, ouais, non, ça prend tout ce qu'il y a de mieux, tout ce qu'il y a et c'est presque tout dans l'ensemble. Mm. Alors, on a quelques persos à l'écart dont on vous reparlera peut-être en partie non spoiler qui sont pas présents pour des bonnes raisons, mais ça rassemble quand même le best du best. Et c'est ça, tu te dis, l'air de rien, le premier Avengers qui reste génial, à côté, c'est Oh, une miette. bah, C'est là, une c'est miette. Même moi, que je trouvais le premier Avenger, je préfère personnellement le Avenger 2. Oui, moi aussi. Contre toute là, attente. Infinity War, C'était une miette, c'était la particule qui amène à ce film, quoi, voilà. c'est ça. On va s'arrêter là. Donc voilà, première vidéo conclue. Allez le voir. Donc, On va même faire, si vous êtes un fan de Marvel, on n'a même pas besoin de vous le dire. Non, allez le voir, quoi qu'il arrive. Fan ou pas fan, Ouais. c'est dantesque. C'est ce genre d'expérience qu'on vit qu'une seule fois dans sa vie au cinéma. Donc voilà. Donc foncez le voir, on s'arrête là, on va faire une super grosse partie spoiler, je pense, on va débattre. Spoiler. On a une bonne grosse demi-heure pour le faire, voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi cette première partie non spoiler. La deuxième vidéo va pas tarder à arriver, je vous fais ça vite, voilà, je vais couper en deux tout de suite. Ouais, de ouf. Allez, à tout à l'heure donc pour la partie spoiler pour ceux qui restent. Allez, Et ciao. merci à tous, bye bye.